Jomi kano mo mele mono edi be no jinja e ka mi bo mi no to ha lewe mi na blo be ka jinja en do don no mi do le debu e ka so no se loi ni le debu bo so no voter abo khoye ne khoya ton lokpo je mi no le khoido. Si nous ne sommes pas là où l'on décide là, rien ne changera de notre situation. On va nous c'est quoi, miroiter des taux, voilà le chômage. Mais chers amis, nous savons tous ce que nous vivons. Quand quelqu'un nous dit que le chômage a reculé là, ça a reculé où? De vous à moi, que la pauvreté a reculé. Nous savons ce que nous autres nous vivons. Donc si la situation de la jeunesse doit changer, ça dépendra d'elle-même. Donc vous et moi, nous allons nous donner la main pour changer ça. Nous devons avoir un creuset fort, un lobby fort pour pouvoir dire à nos dirigeants, que ce soit au niveau national, c'est-à-dire le gouvernement, et que ce soit au niveau de nos partis politiques pour dire, maintenant nous sommes là, vous devez faire avec nous. Mais si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas forts, rien ne marchera. Donc je vous en prie, donnons-nous la main. Et donc quand on blâme nous de wenu e non blame do gudo e lo dion lo ko we he mi do we nu ka he ko nu we mi lo mo mi tun we no je gudo aha to mi do na do gan bo de alors sin ko ji. Donc c'est ce que je vais vous demander, c'est ce que je suis venu cet après-midi vous demander. Domini na lo mi de bonablo. En vous écoutant, j'ai compris que vous avez une vision pour la que la jeunesse intègre l'arène politique sur le plan national. On se dit déjà qu'on va se donner la main. Comment ça va se passer? Vous avez parlé aussi du code électoral qui est déjà en cours. Bon, c'est comme si on va en subir. C'est comme si on va en subir. Vous avez parlé d'un aspect aussi qui m'a très rendu heureux et confiant, qu'il ne s'agit pas de la violence, mais de dire non à certaines choses. Nous qui sommes ici aujourd'hui, comment nous allons dire non à ça là? Puisque tout se passe au Parlement là-bas, tout se passe dans les grandes institutions. Comment nous allons dire non à des lois qui sont déjà en cours d'exécution? Et je dis merci à tous les responsables ici présents du parti LD, et notamment le président. J'ai vraiment apprécié l'initiative qui consiste en la conscientisation des jeunes, de pouvoir beaucoup plus s'engager dans l'arène politique. Si on accepte de participer à quelque chose qui est déjà biaisé dès le départ, bon, quel résultat on espère avoir en fin de compte? Puisque bon, quelque chose qui n'est pas acceptable, mais on essaie quand même d'y aller. Qu'est-ce que vous nous proposez de façon spécifique contre les failles, les différentes failles que vous avez eu à relever pour qu'on puisse vraiment aller et faire un choix judicieux au fait? Donc voici mes préoccupations. Merci bien. Je voudrais que vous nous renseigniez un peu sur la détermination des leaders qui sont à la tête du parti Les Démocrates. Parce qu'on ne va pas faire tout ça là, tout ce que nous sommes en train de faire là. Ils auront fait un mauvais choix de candidature. Est-ce que vous voyez, qui va nous ramener encore dans un cycle de souffrance, tout ce que nous vivons ici maintenant? Si vous êtes informés, si vous avez l'information, j'aurais aimé que vous nous rassuriez un peu concernant le choix du candidat. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent, ce n'est pas de ça on parle. Mais vous savez, si on fait un mauvais choix, on peut beau travailler à la base, mais si on fait un mauvais choix, tout a été foutu. Est-ce que vous voyez, c'est sur cette question que je voudrais que vous nous renseigniez un peu. Merci beaucoup, chers camarades. Je suis vraiment fier parce que je n'ai pas prêché dans le désert. Vous m'avez religieusement écouté et vous avez posé des questions, vous avez des préoccupations. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'on peut travailler ensemble. On peut se donner déjà la main pour avancer. Au casting pour le choix de... Est-ce que je suis habilité à répondre à cette question? Mais je peux déjà vous dire que celui que vous avez à la tête du parti, je veux parler de son Excellence le Dr Thomas Boni-Yayi, ne fera pas un mauvais choix. S'il ne fera pas un mauvais choix, ce n'est pas nous autres militants qui allons proposer quelqu'un de mauvais aussi, parce que notre voix compte. Ne pensez pas que ce soit le roi seulement qui décidera, c'est fini. Non, je ne pense pas.
ce qui se dit aussi, les dirigeants aussi l'écoutent. Et je peux vous rassurer qu'on ne fera pas un mauvais casting. Il y aura ce choix que le peuple va accepter. Quelqu'un du haut que le peuple va aduler, dira oui, je me retrouve dans ces candidats que vous nous avez proposés. Et je crois qu'en son temps, ils voteront massivement pour que les démocrates puissent prendre le pouvoir en 2026. Et je crois que nous allons faire confiance à notre parti. Nous allons faire confiance à nos responsables. Les suspicions vont bon train. Oui, ils ont fait ci, ils ont pris telle chose et telle personne. C'est la politique. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Déstabiliser tout un groupe. Mais vous devez avoir un mental d'acier. Vous ne devez pas céder à la provocation. Vous ne devez même pas céder à ces chantages-là. Nous avons un parti, nous allons respecter, nous aurons la discipline de groupe. On ne va pas nous dire les jeunes là, ils ne respectent pas, eux ne sont des... Non, on ne nous dira pas ça. Nous parlons de jeunes, nous parlons de jeunesse aujourd'hui. Vous pensez que si nous allons au-delà des clivages politiques, que ce soit un jeune de la mouvance ou un jeune de l'opposition, et nous nous donnons la main, nous disons à nos dirigeants, c'est terminé, nous ne voulons plus telle chose là. Vous pensez qu'ils ne vont pas céder? On n'a pas besoin de bâton. On n'a pas besoin de quelque chose avant de le faire. Mais nous devons aller au-delà des clivages politiques. Parce que quand on parle de jeunesse, ce n'est pas jeunes de l'opposition seulement. Non. Il y a des jeunes aussi au niveau de la mouvance. Il y a des jeunes indécis qui n'ont pas de parti politique. Les non-alignés, comme on le dit. Donc, si nous arrivons à réunir tout ce beau monde-là, vous pensez que nous ne pouvons pas avoir gain de cause? Moi, j'y crois fermement. J'ai la ferme conviction que nous allons y arriver. Ce n'est pas histoire de violence. Le code électoral est en cours. Nous sommes démocrates comme nous l'avons dit. Et vous savez ce qu'on appelle un démocrate? Un démocrate est légaliste. Nous respectons les lois de la République. Mais quand il y a faille, nous disons, ça là, ça ne va pas. C'est vrai, ça se joue à l'Assemblée nationale, nous n'y sommes pas. Vous avez raison. Mais même si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous avons notre mot à dire. Il faut que nous croyions en nous. Dès maintenant, là, disons que oui, nous avons cette force de pouvoir changer les choses. Et je vous assure tout, si nous nous donnons la main, nous allons y arriver. Ce sera inédit. Les gens s'applaudissent le Sénégal aujourd'hui pour dire c'est extraordinaire. Au Bénin, nous pouvons aussi le faire. La jeunesse a la capacité de changer les choses. Je ne dis pas que je ne compte pas sur les aînés et tous ceux qui sont là. Non, ils feront aussi, ils vont jouer sur les partitions.